Tandis qu'il montait dans sa camionnette, à l'extérieur de son épicerie, il nous dit: Continuez de travailler, les gars, mais plus vous oublierez rapidement votre besoin de toucher un salaire, plus votre vie adulte en sera facilitée. Continuez d'utiliser votre matière grise, de travailler gratuitement, et bientôt votre intelligence vous indiquera des moyens de gagner de l'argent bien au-delà de ce que je pourrais me permettre de vous payer. Vous verrez des choses que les autres gens ne voient jamais. La plupart des gens ne discernent pas ces occasions, car ils ne recherchent que l'argent et la sécurité. Voilà pourquoi ils n'obtiennent que ça. À partir du moment où vous discernerez vraiment ce qu'est une occasion, vous serez capable de voir toutes les autres pour le reste de votre vie. Dès l'instant où vous aurez franchi cette étape, je vous enseignerai autre chose. Retenez bien ce que je viens de vous dire et vous éviterez un des pires pièges de la vie. Mike et moi allâmes chercher nos affaires dans le magasin et saluâmes Madame Martin. Nous retournâmes au parc, nous nous assîmes sur le même banc et nous passâmes plusieurs heures à réfléchir et à converser. À l'école, la réflexion et la conversation occupèrent la plus grande partie de la semaine suivante. Pendant 2 autres semaines, nous continuâmes de réfléchir, de parler et de travailler gratuitement. À la fin du deuxième samedi, je saluai de nouveau Madame Martin et je regardais le présentoir de bandes dessinées avec un regard allumé par l'envie. Il était très pénible pour moi de ne pas avoir d'argent pour m'acheter des bandes dessinées, vu que je ne gagnais même pas 30 cents par samedi. Soudain, alors que Madame Martin nous saluait, Mike et moi, je la vis accomplir une tâche que je ne l'avais jamais vue faire auparavant. Madame Martin était en train de découper en deux la page couverture d'une bande dessinée. Elle conservait la moitié supérieure de la couverture et jetait le reste de la bande dans une grosse boîte en carton. Quand je lui demandai ce qu'elle faisait avec les bandes dessinées, elle me dit: Je m'en débarrasse. Je remets la moitié supérieure de la couverture au distributeur pour obtenir un crédit quand il apporte de nouvelles bandes. Il doit passer dans 1 heure. Mike et moi attendîmes pendant 1 heure. Le distributeur arriva peu après, et je lui demandai si nous pouvions obtenir les bandes dessinées que Madame Martin avait amputées d'une partie de leur couverture. Ce dernier eut la réplique suivante: Vous pouvez les prendre si vous êtes au service de ce magasin et si vous ne les revendez pas. Notre association renaissait. Il y avait chez Mike une pièce en trop au sous-sol dont personne ne se servait. Nous avons commencé à y empiler des centaines de bandes dessinées. Peu de temps après, notre bibliothèque de bandes dessinées fut accessible au public. Nous engageâmes la jeune sœur de Mike, qui adorait étudier, à titre de bibliothécaire. Elle faisait payer 10 cents comme prix d'entrée à chaque enfant pour la bibliothèque, laquelle était ouverte de 14h30 à 16h30 chaque jour après l'école. Les clients, qui étaient en fait les enfants du voisinage, pouvaient lire autant de bandes dessinées qu'ils le désiraient pendant 2 heures. C'était une véritable aubaine, étant donné que chaque bande dessinée coûtait 10 cents. Ils avaient amplement le temps d'en lire 5 ou 6 en l'espace de 2 heures. La sœur de Mike surveillait les enfants quand ils quittaient la bibliothèque, afin de s'assurer qu'ils n'empruntaient aucune bande dessinée. Elle tenait également la comptabilité, notant le nombre d'enfants qui se présentaient chaque jour, leurs noms et leurs différents commentaires. Mike et moi avons fait en moyenne 9,50 $ par semaine au cours d'une période de 3 mois. Nous avons donné à sa sœur 1 $ par semaine et nous lui avons permis de lire les bandes dessinées gratuitement, ce qu'elle faisait rarement étant donné qu'elle étudiait continuellement. Mike et moi respectâmes notre entente en travaillant à l'épicerie chaque samedi et en ramassant toutes les bandes dessinées des autres magasins. Nous avons aussi respecté notre entente avec le distributeur en ne vendant aucune bande dessinée. Nous les brûlâmes lorsqu'elles étaient trop déchirées. Nous essayâmes d'ouvrir une succursale, mais nous fûmes incapables de trouver quelqu'un d'autre d'aussi dévoué que la sœur de Mike, en qui nous aurions pu avoir confiance. Très tôt dans la vie, nous prîmes conscience à quel point il était difficile de s'entourer d'un bon personnel. 3 mois après l'ouverture de la bibliothèque, une bataille éclata quand de petits durs d'un autre quartier s'introduisirent de force dans la pièce. Le père de Mike nous suggéra de fermer notre entreprise de bande dessinée. Nous la fermâmes donc et nous cessâmes de travailler les samedis à l'épicerie. De toute façon, Père Riche était tout excité, car il avait de nouvelles choses à nous enseigner. Il était content, car nous avions très bien assimilé notre première leçon. Nous avions appris à mettre l'argent à notre service. N'étant plus payés pour notre travail au magasin, nous fûmes forcés d'utiliser notre imagination pour trouver un moyen de gagner de l'argent. En créant notre propre entreprise, la bibliothèque de bande dessinée, nous contrôlions nos propres finances et nous n'étions pas dépendants d'un employeur. Le plus extraordinaire dans cette histoire est que notre entreprise générait de l'argent même quand nous n'étions pas présents en personne. Notre argent travaillait pour nous. Il y a 20 ans aujourd'hui, le pouvoir de l'imagination.
À l'ère de l'information et de l'Internet, des millions d'individus de moins de 30 ans s'enrichissent en utilisant leur imagination pour créer des applications qui changent le monde. De Facebook à Uber, en passant par Snapchat et autres. Les gens qui ont de l'imagination prospèrent et ceux qui n'en ont pas sont encore à la recherche d'un emploi. Que des robots et la technologie pourraient bientôt leur ravir. Au lieu de nous payer en argent, Père Riche nous avait apporté beaucoup plus. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.